pour vous expliquer ce que j'appelle l'anatomie de l'expérience humaine. L'expérience humaine, dans toutes ses manifestations, contraire à la paix de l'homme, tout ce qui se passe dans votre vie, qui est contraire à votre paix, doit dire ce que vous appelez en termes communs, qui vous crée des problèmes, existe parce que vous n'avez pas de volonté. Tout, absolument tout, qui existe dans votre vie, qui vous crée des problèmes, existe parce que vous n'avez pas de volonté. Avec le développement de la sensibilité, vous allez développer la volonté. Et les problèmes qui vont surgir dans votre vie, automatiquement, vous serez obligé de mettre la hache dedans. Si vous n'avez pas la volonté pour mettre la hache dedans, parce que vous n'avez pas un taux de vibration suffisamment mental, vous souffrirez du problème. Jusqu'à temps que le problème vous aiguise les nerfs à un tel point que vous serez obligé vibratoirement de mettre la hache dedans. Et à ce moment-là, votre taux de vibration sera obligé de changer. Et c'est ça qui vous amènera vers la sensibilité. Les problèmes de l'homme, les souffrances de l'homme sont construites de A à Z de l'autre plan, en relation avec les défaillances de la personnalité de l'homme. Pour permettre à l'homme d'évoluer et de prendre une expérience de vie. Mais lorsque l'homme commence à être conscient, il commence à comprendre les lois de l'esprit, et qu'il commence à pénétrer la mythologie de l'esprit, à ce moment-là, il commence à être capable de résoudre tous les problèmes. Parce que, en eux-mêmes, les problèmes humains sont tous faciles à résoudre. En eux-mêmes. Mais envers eux-mêmes, souvent, ils sont très difficiles. Je vais vous dire ce que je veux dire. J'enregistre maintenant des rencontres pour que ça vous serve un jour. Et je ne permets pas que les cassettes sortent pour que j'ai l'entière liberté d'expliquer ce que je veux dire. C'est pour ça que je l'ai dans les mains aussi. Et un jour, vous pourrez les écouter. Je vous donne un exemple. Radical. Si dans la vie d'une personne, il y a un être qui retarde l'évolution de cette personne, et que cette personne, à cause de ses sentiments, garde dans son orbite la tête qui retarde son évolution, cette personne retarde son évolution. Mais pour que vous puissiez vivre cette réalisation, vous devez atteindre un certain niveau de maturité, un certain niveau de force interne, une certaine volonté, une certaine science intérieure de vous-même, une certaine certitude de vous-même, un certain contact avec votre plan. D'où vous tirez la force nécessaire à l'action. Et je vous indique ceci pour vous faire comprendre que dans les années qui viennent, à un certain moment donné, en tant qu'individu, progressant vers l'individualité totale, la conscientisation totale, vous serez obligé à
le progrès de votre propre transformation intérieure, c'est d'appliquer la loi du passage d'un plan psychologique au plan du passage. Demain, vous ne pourrez plus vivre sur le plan psychologique. Vous ne pourrez plus vivre votre vie sur un plan existentiel dans lequel la psychologie sera pour vous la règle de mesure de votre activité. Vous serez obligé d'agir vibratoirement et non psychologiquement. Et c'est dans cette phase de votre vie que vous pourrez commencer vraiment à vous libérer de toutes les entraves, souvent pénibles, à votre évolution vibratoire. Et non à votre évolution spirituelle, à votre évolution vibratoire. Je vous en parle aujourd'hui pour semer dans votre esprit une énergie qui, un jour, vous servira lorsqu'il vous sera nécessaire d'agir vibratoirement. La conscientisation de l'homme nouveau est un phénomène absolu et non un phénomène relatif. Et dans le processus de la conscientisation, l'homme nouveau déchire le voile de la responsabilité de la naissance humaine qu'il a contractué au cours de son évolution à cause de la nature et du mode de vie et de pensée de la civilisation dans laquelle il est né et avec laquelle il partage son destin matériel. Dans le cadre de la nouvelle race, dans le cadre de l'homme conscientisé supramental en liaison avec l'invisible, seules les forces de la lumière déterminent la destinée de l'action. À ce moment-là, vous n'avez aucune responsabilité psychologique, vous n'avez aucun lien karmique avec l'action, parce que vous êtes conscientisé. C'est très important ce que je vous dis. C'est dans le temps que vous comprendrez, que vous saurez, que vous agirez, que vous réaliserez ces choses. Mais elles vous auront été dites. Et à ce moment-là, votre action sera confirmée dans son temps par une prescription qui déjà aura été donnée des années auparavant. Afin que vous puissiez comprendre les lois de l'esprit, les lois de l'inspiration, les lois de l'énergie, qui sous-tendent toute activité créative sur une planète. Les hommes sont responsables envers eux-mêmes parce qu'ils ont des dépassé le stade de la subjectivité émotive et que seront au niveau ou au stage de la mentalité pure, ces hommes n'auront plus envers eux-mêmes aucune responsabilité, puisque toutes leurs activités sera synchronisée vibratoirement, et puisque toutes leurs activités seront dirigées par le principe de l'intelligence, de l'esprit en eux. Donc, eux seront la manifestation en tant que canal. Alors, si on est un canal, on n'est plus la poignée de passer l'eau. On est un canal, on est le tube. Et l'homme doit passer dans son évolution du stage de la poignée qui ouvre ou ferme le robinet au stage du robinet lui-même à travers lequel l'eau doit passer. C'est une précision extrêmement importante dans le cadre de la compréhension des relations entre l'homme et l'invisible, entre l'esprit de l'homme et l'esprit cosmique, entre les forces de la lumière et les beaux.
vous dis ces choses aujourd'hui pour que demain, lorsque vous serez obligé d'agir ainsi, vous puissiez le faire dans un paix, dans une paix, dans un calme intérieur, sans passer par tous les remous psychologiques qui accompagnent de certaines actions qui souvent, sur le plan social, sont en contravention avec l'ordre accepté des choses. Je vous projette à situation d'exécuter dans votre vie afin de détruire les liens qui vous rattachent à la psychologie de l'homme. Dans un deuxième volet de l'anatomie de l'expérience de l'homme, il y a le volet de la douleur de l'expérience de l'homme. Les douleurs de l'homme sont toujours proportionnelles à l'émotion de l'homme. Plus un homme a d'émotion, plus il a de douleur. Et plus il a de douleur, plus il lui est difficile de voir objectivement la valeur de sa souffrance. Parce que sa douleur étant calquée sur une programmation de son émotion, qui est directement liée à une valeur morale, à une valeur sociale, cette douleur est toujours rejetée par l'ego comme étant trop dure, comme étant pas nécessaire, comme étant utile, comme étant ridicule. Et pourtant, c'est cette douleur qui est essentielle à l'homme pour que son émotion, sa subjectivité émotive, puisse être transmutée en énergie mentale. Exemple. Une mère aime son fils, elle aime beaucoup son fils, elle est très attachée à son fils, elle a pour son fils beaucoup de plans, beaucoup d'ambition. Son fils est retranché de sa vie par une mort subite. La douleur est grande, parce que la mère a pour son fils un attachement émotif très grand. La mère critique les vies dans sa spiritualité, se retourne contre Dieu, se retourne contre les formes du divin, avec raison sur le plan subjectif, mais d'une façon irrationnelle, vu d'un point de vue cosmique et universel. Si par contre la mère est élisée, si par contre la mère a atteint un certain niveau d'évolution, un certain niveau d'objectivité, de conscience, cette douleur est automatiquement diminuée, et même totalement diminuée, quitte à créer dans son entourage une sorte de répétition, parce qu'elle ne pleure pas autant qu'elle aurait dû. Comprenez? L'homme de demain. Et quand je parle de l'homme de demain, je ne parle pas de l'homme qui nécessairement passera de l'autre côté. Non. Mais de l'homme qui se prépare vers cette expérience, s'achemine vers cette expérience. L'homme de demain, qui vit aujourd'hui, doit comprendre que la vie de demain l'engage à substituer totalement ce qu'il est aujourd'hui pour ce qu'il sera demain. Et c'est une substitution totale. Et la vie, l'expérience de la vie, vous le fera comprendre. La substitution est totale et elle est absolue. Elle a ses limites, suivant chaque individu, mais elle est absolue. Les expériences puissantes dans notre vie, qui nous donnent de la souffrance, sont essentielles pour que nous puissions dépasser quelque chose en soi qui doit être dépassé. Un être peut posséder en lui-même une faille essentielle qui doit être détruite. Pendant que le reste de son action personnelle est suffisamment harmonieuse
pour que la vie semble aller bon train. Mais s'il y a une faille, quelque part dans le temps, cette faille sera révélée dans son expérience, et le choc de l'expérience servira à l'éliminer totalement pour que cette personne arrive à un niveau supérieur de vie. D'autres personnes ont plusieurs petites failles. Chaque personnalité est construite différemment, est faite différemment. J'essaie de vous inspirer dans la compréhension du fait que toute relation avec les forces internes de l'homme, je ne parle pas des forces spirituelles, je parle des forces cosmiques, nécessite chez l'homme un abandon total de son ancienne psychologie. Les forces spirituelles n'ont sur l'homme aucun pouvoir. Elles ont une influence, remarquez. Mais elles n'ont aucun pouvoir. Mais les forces cosmiques ont sur l'homme un pouvoir total. Ce pouvoir est manifesté sur tous les plans de l'homme, en relation avec une prescription prédéterminée selon laquelle il peut plus ou moins les sentir, lui laissant ainsi la capacité de vivre l'illusion de son libre arbitre. Mais vient un moment dans la vie de l'homme qui tend vers la jonction avec les forces où il est obligé de reconstruire totalement sa vie en relation avec la vibration créative de ses énergies pour dépasser toutes les manières et les façons de sa personnalité. Et c'est important pour vous de comprendre, de saisir, d'entendre que les forces spirituelles n'ont sur l'homme aucun pouvoir, mais ont sur l'homme une influence bénéfique ou négative, selon que ce soit des forces négatives ou positives, mais que les forces cosmiques ont sur l'homme un pouvoir total. Et selon que l'homme puisse travailler, absorber les énergies de ces forces, il est plus ou moins responsable de l'évolution dans le secteur qui est désigné au cours de son vie. Importante mise au point la réalisation que les forces spirituelles ont sur l'homme une influence et non pas sur l'homme de pouvoir, que les forces cosmiques ont sur l'homme un pouvoir total, ajusté à son temps. Et puis l'homme entre en relation avec ces forces à cause de la synchronisation de ses corps, plus il sent la puissance de ses forces, et plus il réagit à ses forces, et plus il développe la volonté cosmique en lui, qui est le rapport direct avec ses forces. L'homme ne le sait pas, mais il est dans le cosmos un instantané. L'homme n'est pas une continuité comme il le croit. Il est effectivement un instantané. Et c'est justement à cause de cet instantané qui est la caricature même de son temps psychologique que l'homme peut passer d'un plan à un autre de vie. Mais n'ayant pas la conscience de son instantanéité, il vit sa vie dans une continuité psychologique temporelle qui n'est pas réelle. Et à cause de ce mode de vie ou d'expression de vie, il est incapable de s'allier
directement avec les forces cosmiques. C'est seulement lorsque il a suffisamment grandi dans sa maturité, dans sa compréhension, et qu'il a suffisamment été changé dans sa vibration, qu'il commence à comprendre son instantanéité, et qu'il commence à réaliser à ce moment-là la dimension infinie de son savoir personnel, interne, et à la fois humain ou cosmique. Et c'est par le biais de ce savoir qu'il est capable de réorganiser à volonté, lorsque bon lui semble, les conditions d'organisation de la vie sur sa planète. L'homme de demain ne sera pas soumis aux lois de l'homme. L'homme de demain recevra tout le pouvoir nécessaire à la construction d'une civilisation selon des plans d'évolution connus de lui et connus de la hiérarchie. Et il sera obligé d'œuvrer dans un champ de force très grand afin de manifester sur la planète une vibration spirituelle universelle. C'est pourquoi cet homme doit être préparé d'avance avant qu'il puisse s'embarquer dans une autre phase de son évolution. Et c'est pourquoi l'anatomie de sa vie personnelle aujourd'hui, les conditions existentielles des événements qui se manifestent dans sa vie d'aujourd'hui, doivent être comprises à la lueur des lois de l'énergie de l'esprit, et non à la lueur des valeurs psychologiques, morales, civiques, sociales, imposées par une culture qui est relativement axée à déterminer sur son territoire une certaine universalité dans la composition totale de son action. Mais cette composition demeure toujours une composition relative. Le Chinois, un jour, ou certains Chinois, un jour, devront comprendre les mêmes choses que d'autres hommes dans d'autres coins du monde, et c'est en effet pour l'Afrique. Mais les âges sont longs, l'évolution est longue et lente, mais des hommes venant de ces pays devront s'unir et s'allier dans une action commune, et ce n'est qu'en relation avec leur propre intérieur qu'ils pourront le faire, et non en relation avec une psychologie normative déterminée par la culture d'où ils ont pris naissance ou origine. Sur le plan humain, sur le plan personnel, il en est ainsi pour chacun de vous, parce que même au sein d'une culture qui est relativement homogène, les valeurs internes de votre expérience seront toujours déterminées avec le temps par votre expérience personnelle et non par l'expérience sociale. Et c'est obligatoirement que vous serez obligé et capable de déterminer jusqu'à quel point une valeur quelconque nécessite un changement dans votre vie ou nécessite un retranchement total dans votre expérience. Ceci peut vous sembler aujourd'hui abstrait parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas confronté avec le pouvoir en vous-même. Mais un jour vous serez confronté avec le pouvoir en vous-même, et lorsque vous sentirez en vous-même ce pouvoir qui est vibratoire, vous vous sentirez obligé d'agir selon la vibration. C'est à ce moment-là que vos émotions, vos sentiments, votre subjectivité sera totalement renflouée contre l'exécution de ce pouvoir vibratoire. Il n'y a plus qui ne se discute pas. C'est pourquoi je vous mets en garde, depuis à mesure que j'avance,
idées que vous avez sur telle chose ou telle chose. Parce que les choses dont vous avez des idées ne sont simplement qu'une manifestation sociale de l'action colorée par le mode de vie que vous avez entrepris de vivre depuis un certain nombre d'années. L'exécution du temps universel ou cosmique sur la planète Terre sera froidement justifiée par tous les moyens. Il sera froidement justifié par tous les moyens accessibles à l'homme. Il sera froidement justifié par tous les moyens dont dispose l'homme, selon qu'il est plus ou moins en synchronisation